Bien, alors je vais résumer pour ceux qui seraient un peu perdus là, parce que c'est vrai que ce n'est pas nécessairement évident. Je vais ici le refaire. Vous ne le faites pas, mais je le refais ici. Donc je vais prendre un cercle et avec la touche Shift enfoncée, je trace, je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, c'est un cercle parfait. Si je vais avec la flèche blanche, sans signe plus, cliquer sur un point, je peux le bouger. Donc, je bouge le point. Je peux aussi... Ah oui, au fait, là j'annule pour vous montrer qu'on peut aussi le bouger parfaitement à la verticale, bien sûr. Haha, comment faire un œuf en 2 secondes? Ou une banane. Hein? Bon, c'est pas vraiment une banane, mais ça marche. Ok, donc on peut bouger le point. Là, je le bouge sans enfoncer aucune touche. Ça fait un barbapapa qui danse. Sympa. Avec toujours la flèche blanche, on peut aller bouger la poignée. Une des poignées du point. Parfois, ça part très loin. Le CTRL Z est utile. Ensuite, ce que je vous ai montré, c'est qu'il est possible de supprimer la tangente avec la plume et la touche Alt. En réalité, l'outil, il est là derrière. Mais j'aime autant vous dire que vous activez la plume et la touche Alt. Si vous alliez chercher directement l'outil qui est là en dessous, l'outil point d'ancrage, vous n'auriez pas besoin d'enfoncer la touche Alt, mais c'est plus intéressant de rester avec la plume. Parce qu'en fait, pendant qu'on fait des tracés à la plume, on utilise cet outil. Donc le raccourci, c'est mieux plutôt que d'aller changer d'outil à chaque fois. Voilà pourquoi je vous ai dit de prendre la plume et la touche Alt. On clique sur le point d'ancrage, on parle bien du point d'ancrage, la chose qui est carrée là, pas les choses qui sont rondes. Et ça supprime la tangente. Je vous rappelle que précédemment dans Illustrator, nous sommes allés dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage et nous avons augmenté au maximum la taille des points. Parce que si vous n'aviez pas fait ça, on ne verrait pas grand-chose au niveau des points. Est-ce qu'ils sont carrés, est-ce qu'ils sont ronds? Ils seraient trop petits pour qu'on le voie. Donc, vous avez tous fait ça précédemment. Toujours avec la plume et la touche Alt, si je clique, je garde enfoncé et je bouge, ça remet une tangente. Mais si je vais dans le mauvais sens, ça fait un nœud, c'est pas bon. Il faut aller dans le bon sens. Toujours avec la touche Alt, on peut aussi casser la tangente si on prend avec la plume et la touche Alt une poignée comme ça. L'autre poignée n'est pas visible. Je suis obligé d'aller avec la flèche sur le point carré pour la faire apparaître. Mais j'utilise le raccourci de la flèche, la touche CTRL. Voilà. Je lâche la touche CTRL, je suis avec la plume, touche Alt. Voilà. Donc un dessin que vous auriez fait avec la méthode facile qu'on a vue l'autre jour, des droites, puis appliquer un arrondi, un effet d'arrondi, puis objet décomposé l'aspect, vous pourriez le manipuler par la suite pour s'il a besoin quand même d'angles pointus. Par exemple, là aussi vous ne le faites pas, je vous remontre ce qu'on a fait l'autre jour. Avec la plume, on imagine, je fais donc un dessin. Voilà, je viens sur le premier point pour fermer. On avait vu qu'il est possible de mettre un effet spécial d'arrondi. OK. Le voilà. Je vous rappelle que si vous voulez le modifier, il ne faut pas retourner dans le menu effet. Il est sur l'objet, l'effet spécial. Il faut juste cliquer sur le nom de l'effet, arrondi, pour faire réapparaître la boîte. Et où est-ce qu'il est? Par où j'y vais? Donc, menu fenêtre aspect, en effet. La palette aspect, une des plus importantes dans Illustrator. En ayant l'objet qui est sélectionné,
d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec la flèche blanche ou avec la flèche noire. Comme il ne s'agit pas de le déplacer, ça va. S'il s'agissait de le déplacer avec la flèche blanche, ça peut poser problème. J'essaye de déplacer l'objet. C'est juste un segment qui se déplace. J'annule. Non. Donc, peu importe qu'il soit sélectionné avec la flèche blanche ou noire, parce que le but, c'est d'indiquer à Illustrator qu'on veut travailler dessus dans ce cas-ci. Et on clique sur le mot arrondi. Et voyons un peu. Voilà, on modifie la valeur d'arrondi. Je vous rappelle qu'avec la touche Shift, ça va rapidement de 10 en 10. Ça peut être pratique. Mais là, sans la touche Shift, on est donc plus précis. Et on peut même être encore plus précis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre des décimales, touche tabulation, ça valide. OK. Et donc, voilà. Et donc, ce que je vais vous montrer par rapport à ce qu'on a vu la fois passée, parce que ça, c'est juste le rappel, c'est qu'à un certain moment, il fallait, bon, c'était pas vraiment obligatoire, parce qu'on peut continuer à modifier l'objet comme ça, mais donc, à un certain moment, quand même, ce serait bien que les arrondis, c'est une bouillotte, ce serait bien que les arrondis, l'effet spécial deviennent réellement les vecteurs. Vous vous souvenez comment on fait ? L'effet spécial arrondi va disparaître de la palette aspect et il va devenir... voilà, les arrondis vont réellement devenir les vecteurs, c'est-à-dire que les points qu'on voit là vont disparaître et d'autres vont apparaître le long du tracé noir créé par les arrondis. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait pour faire apparaître ces vecteurs ? Alors, c'est objet décomposer l'aspect. Ça, on avait vu. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Donc, comme prévu, il n'y a plus d'arrondi dans la palette aspect pendant que cet objet est sélectionné. Et on a créé des vraies courbes avec des points et des tangentes d'ailleurs. Et c'est là que ça peut être intéressant d'aller gérer les choses éventuellement. Alors, quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est... Oui, donc supprimer un point, ça pourrait être intéressant avec la plume. En se mettant sur le point, on a un signe moins. Ça supprime le point. D'accord? J'annule pour vous montrer que si j'avais fait l'erreur de faire ceci, utiliser la touche suppression à la place de la plume, j'ai supprimé le segment, j'ai une forme ouverte maintenant. J'annule. Si on veut supprimer un point, c'est la plume et on va dessus. Et si on veut mettre un point, c'est le même principe. On s'approche du segment, signe plus, et ça met un point. Mais là, je vais l'enlever. Et je vous montre qu'avec la plume, donc ce que j'ai expliqué précédemment, pourrait vous permettre d'aller créer des pointes, malgré qu'au départ, l'objet avait donc uniquement des courbes, puisqu'il a été créé par l'effet d'arrondi. Donc il est possible d'aller mettre des pointes à certains endroits si vous voulez. Je vais le refaire ici. J'ai intérêt à ce qu'un des deux points disparaisse, donc avec la plume, je clique sur lui, voilà. Avec la plume et la touche Alt, soit je casse la tangente, soit je clique sur le point pour enlever complètement la tangente. Voilà. Très intéressant, hein. Vous allez pouvoir créer des formes plus intéressantes que ce que vous aviez fait avant. C'était des formes molles avant. Là, vous allez avoir possibilité de mettre des pleins et des déliés. Ça vous dit quelque chose, les pleins et les déliés, des changements de direction dans la forme à un certain moment, comme on le voit là. Ok, donc la forme, ok, mais puis à un certain moment, il y a un changement de direction brusque, une pointe. Là, on en avait un qui s'était fait naturellement. Et là, j'en ai fait un radical, le changement de direction. Ok. Donc j'enregistre ça et on va continuer.
Je ne vais pas aller dans le document, noter tout ce que je viens d'expliquer, parce que c'est tellement visuel que le mettre sous forme de texte, ça n'aurait pas de sens. Il faut le voir. Donc vous reverrez la vidéo pour revoir ça et réessayer. Alors, la suite ici, on va le faire ensemble. Vous allez faire un demi-cercle en fait, mais d'abord, ça commence avec un cercle. Vous prenez l'outil cercle et avec la touche Shift enfoncé, vous tracez. Donc, si je sélectionne spécifiquement avec la flèche de droite ce point-là, par exemple, et que j'enfonce la touche suppression, je me retrouve avec un demi-cercle, mais il n'est pas fermé. Mais pour le fermer, c'est très simple. Il suffit d'utiliser des touches au clavier et ça ferme. Je reviens en arrière pour vous montrer que si on avait, avec la plume, sans enfoncer aucune touche, enlevé le point, ça ne fait pas tout à fait ce qu'on voulait, parce qu'il y a les tangentes qui sont sur les autres points qui influencent la forme ici. Donc dans ce cas-ci, c'est pas exactement. Si je voulais faire un hamburger, je le tourne et j'ai un hamburger, c'est rigolo. Mais là, j'annule. Et donc la solution dans ce cas-ci, c'est carrément la suppression d'un des points. Avec la flèche blanche, vous cliquez sur lui, touche suppression sur le clavier. Et pour joindre, il y a deux solutions. Regardez, vous allez essayer après. Soit vous prenez la plume et sur un objet qui est sélectionné, c'est le cas ici, vous cliquez sur le point là. Ça ne va rien faire. Je viens avec la plume de cliquer sur un point. Il n'y a pas de point à cet endroit-là si j'ai cliqué parfaitement. Par contre, je viens d'indiquer que je commence un tracé au départ de là. Alors l'erreur habituelle, c'est d'essayer d'utiliser la plume comme un crayon, d'enfoncer la souris et de bouger. Vous voyez? Non. J'ai juste... C'est pas un crayon en fait. Un crayon, il y en a un dans Illustrator. Là, c'est une plume. Je clique et sans enfoncer la souris, il y a une espèce d'élastique qui me montre ce que ça va donner. C'est pas encore un trait. Je vais sur le point d'en dessous et voilà. Ça, c'est la première solution. J'annule pour vous montrer que quand vous avez une forme ouverte comme ça, vous allez pouvoir enfoncer des touches au clavier pour la fermer toute seule. Est-ce que vous savez, petite parenthèse, ce qu'est ceci? Ce point qui est là. Personne n'a une idée? C'est le centre de la forme. Tout à l'heure, il était au centre du cercle, il s'est déplacé vers là. C'est le centre de la forme. Si vous aviez un demi-cercle en réalité dans vos mains pour le tenir en équilibre sur un doigt, c'est là qu'il faudrait positionner le doigt. C'est la répartition du poids. Ok, fin de la parenthèse. Alors, pour joindre, vous avez Objet, Tracer, donc menu Objet en haut de l'écran, Tracer, allez-y, Objet, Tracer, et vous avez une fonction qui s'appelle Joindre. Et le raccourci, c'est CTRL-J. Donc, si vous enfoncez CTRL-J comme joindre, ça revient au même que d'aller dans le menu Objet, Tracer, Joindre. C'est une forme fermée. Ça veut dire que le contour se met partout. Sur tout le pourtour de la forme, il y a un contour. Donc ça peut être pratique. Bon, on va mettre des choses là-dessus. Revenons un peu sur l'autre lune, peut-être. Voilà, la première que vous aviez faite. Enregistrez le document ici, c'est toujours plus sûr. Et on va s'occuper maintenant du remplissage.